Camille. Tu sors, tu frappes et t'attends que tu lises d'entrée. D'accord. Entrée. Qu'est-ce que tu fais? Mon exposé pour la semaine du don d'organes. Ah bah justement, tu sais, ma copine Émilie doit se faire greffer. Tu sais pourquoi? Oui, mais j'ai pas envie de t'expliquer parce que c'est trop compliqué, tu vas pas comprendre. Mais si, dis-moi. Ok, bon, en fait, c'est pour remplacer son organe défectueux, sinon elle risque de mourir. Mais t'inquiète pas, c'est pas très dangereux parce que y a 5000 personnes par an qui sont greffées, environ. Ah bah il doit bien y avoir des gens qui donnent leurs organes, non? Oui, il y en a, mais il en faudrait plus parce que y a 13 000 personnes qui sont en attente d'une greffe. Waouh! Et comment ça marche? Donc en fait, quand une personne est en état de mort encéphalique ou mort clinique, on peut lui prélever ses organes, mais il faut qu'il ait donné son avis avant. Donc soit il a donné son avis de son vivant, soit s'il n'a pas donné son avis, c'est sa famille qui décide pour lui. Ensuite, on prend une liste sur laquelle il y a tous les gens qui sont en attente d'une greffe, et on choisit la personne qui est la plus compatible avec lui. Ensuite, on prend son organe, on le prélève, et on l'envoie dans l'hôpital où la personne qui attend une greffe attend l'organe. Ok. Ah ben il y a maman qui arrive, tu veux qu'on aille la voir? Ouais. Non, tu sais, on en parlait tout à l'heure avec Camille, j'ai une copine Émilie qui doit se faire greffer. Tu veux pas m'expliquer comment ça marche? Bien sûr. Je parle de l'histocompatibilité. C'est quoi l'histocompatibilité? C'est un peu compliqué et je vais essayer de te l'expliquer un peu. En fait, l'histocompatibilité, ça désigne le taux de compatibilité entre deux organes ou deux tissus. Donc ça permet à une greffe de ne pas être rejetée. Cette compatibilité, ça dépend donc du patrimoine génétique du donneur et du patrimoine génétique du receveur. Il existe des antigènes situés à la surface des cellules, de toutes les cellules de notre organisme, qui sont spécifiques à un individu donné. Donc ça représente sa marque de personnalité, son marqueur de soi, en fait son identité biologique. Et les molécules marqueurs de soi, on les appelle aussi les antigènes d'histocompatibilité, ceux qui sont responsables des rejets de greffe. D'accord. Et on peut avoir des marqueurs de soi pareil? En fait, les gènes qui codent pour les marqueurs du soi, ils sont transmis de façon héréditaire. Et en même temps, ils sont très très remaniés, donc c'est possible que la descendance ne possède aucune similitude avec les parents. Donc en fait, on les considère comme HLA différents. C'est quoi HLA? En fait, l'ensemble des gènes qui codent sont appelés système HLA. En fait, dans le monde, normalement, il n'existe que les vrais jumeaux qui ont exactement le même HLA. Mais voilà, la probabilité que, enfin, je sais pas, deux personnes ne peuvent pas avoir le même HLA, c'est pratiquement inexistant. Et c'est en fait, c'est pour ça que les greffes, c'est très compliqué. Plus les HLA ils sont différents, plus le taux de rejet va être important.